Dans cette vidéo, je t'emmène explorer un lieu oublié, enfoui au cœur des montagnes. Des ruines silencieuses qui ont pourtant bien des choses à raconter. On dirait que c'est reparti. On est sur un petit style quand même. On va porter des meubles donc ça va. Ma copine a loué une voiture pour aller chercher des meubles chez Ikea. Et chez nous en Suisse, ça s'appelle Mobility. C'est un van, mais vous l'avez aussi en petit. Je vais vous montrer. Vous l'avez comme ça en petit. Vous l'avez en break. J'espère qu'on va s'en sortir. J'espère surtout qu'on va réussir à tout porter. N'est-ce pas? C'est pas ma faute. En tout cas, on est équipés. Mickaël, elle est confiante. Ça se voit. Il est où le P? C'est écrit qu'il faut désactiver le P. Voilà. Là c'est bon? Attends, c'était écrit où P? Ah. Franchement les gars, on vous donne une leçon de mobility pour ceux qui comptent en louer. Attends. C'est pas là? Non, ça c'est... Ah, tu peux avancer en soi. Oui, et puis je me prends le truc? Bah ouais. Tu veux que j'aille derrière? J'ai l'impression qu'il y a... Moi aussi depuis tout à l'heure. Tu sais que c'est ouvert. C'est juste que c'est mal. On a peut-être perdu une vitre. Mais oui. Tu vois la différence entre conduire un Airbus et un Pitalion ligne? Tiens, on bat les couilles, frère. Comme quand tu conduis une voiture et un camion. Et surtout, abonnez-vous. Oh, faut qu'il y aille. Attends, laisse-moi passer s'il te plaît avec mon van. C'est rouge, hein. Et puis j'ai un van. On dirait les gars quand t'es des grosses voitures. J'ai une grosse voiture, c'est moi qui parle ici. Tiens, au lieu de dire des bêtises. C'est pas des bêtises, c'est vrai. Les casiers gigantesques. Oui. 3, 2, 1. Si on n'est pas les femmes fortes, nous, enfin elles. Pas en stock. Voilà, forcément, ce que je veux, pas en stock. À la base, on devait juste récupérer des meubles. Oh, mais il n'y a pas. One eternity later. On a tout récupéré, on a tout mis dans l'appart. C'était un peu galère. On a fait plusieurs allers-retours et là, on vient de rendre le van. Mais elle s'est bien démerdée. Alors, si jamais vous voyez cette carte qui est là, je sais pas si on voit bien. Si jamais vous louez une Mobility, la voiture, dans un parking, là nous on est à Balexer, il y a ceci, cette carte. Voilà. Et c'est cette carte Qu'il faut utiliser. qu'il faut utiliser. Et non pas en prendre une. Voilà. J'avais pas tout compris, mais je vous explique. Devinez où je vous amène. Je vous amène à Annecy. C'est parti. J'ai fait une petite bronzette, tranquillou au bord du lac. L'eau est encore gelée. Et là, on va se chercher un petit café. Avec une petite sucrerie? Oui, il a dit oui. Alors si jamais il y a des gens qui sont de passage à Annecy, je vous conseille de venir ici. Ça s'appelle le restaurant Les Cassines. Ils ont aussi une guinguette derrière. Et c'est le meilleur restaurant où j'ai pu aller à Annecy tout simplement.
va aller visiter des ruines. Hop là. Le site est historiquement célèbre pour l'exploitation de la glace naturelle au XIXe siècle. La pureté de l'eau permettait d'extraire des blocs de glace qui étaient expédiés jusqu'à Paris et Alger. On peut d'ailleurs encore visiter les vestiges impressionnants de ces anciennes glacières. Donc voilà, ça envoyait partout, en Europe et je crois même jusqu'en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, ce sont des ruines qui sont visitables, mais pas de l'intérieur évidemment. Tu te rends compte toutes les tonnes de glace qui étaient chargées ici? Il veut utiliser le drone. Malheureusement, on peut pas aller à l'intérieur, il faut un guide. Mais vous pouvez déjà voir à peu près à quoi ça ressemble. On va essayer d'aller plus bas. On a envoyé le drone, mais on l'a pas envoyé au milieu parce que si on le paume, faut aller le chercher et on peut pas. Donc il a vraiment survolé le côté. Par contre, c'est vraiment sympa ce petit lac. Et je vais essayer de vous mettre une image d'archive, mais à l'époque il y avait tellement de glace qu'ils ont fait un glacier. Ils ont carrément créé une gare pour pouvoir venir chercher la glace et rapatrier tout ça dans toute la France et en Afrique, jusqu'en Afrique du Nord. L'aventure s'arrête en 1917. Face à l'invention du frigo moderne, la glace naturelle du lac ne fait plus le poids. Entre le coût du transport et la mobilisation de la Grande Guerre, les glacières ferment, laissant derrière elles ces ruines grandioses. Et puis évidemment, il faut que je vous montre le lac qui a donné le nom de l'entreprise. C'est le lac de Silan. Ça a été créé ici parce que le lac était juste là. Et c'est beau de voir qu'il y a toujours le petit logo qui est resté. Ça, c'est la fameuse route qu'on prend. Je vous montre. C'est la fameuse route qu'on prend quand on part chez les parents à Nico. Et on voyait toujours ces petites ruines depuis là. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on vienne. Donc, c'est chose faite. Je suis pas allée à l'intérieur. Il faut un guide, une petite photo pour Instagram. Photo check. Alors désolé à ceux qui aiment l'urbex, mais à mon avis vous n'allez pas trouver des esprits ou quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment une entreprise qui exploitait de la glace. Et ça s'arrête là. Ouh, mais ils avaient une belle vue, dis donc. Bonnes choses ont une fin. Moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.